Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer les démarches, ou bien la démarche d'un projet industriel. Parce qu'il y a les projets commerciaux et le projet industriel. Donc, il y a une différence dans les différentes démarches. Nous, on va essayer d'expliquer quelle est la démarche qu'il faut suivre pour arriver à fabriquer un produit. Alors, l'ingénieur, lorsqu'il veut penser et fabriquer un produit, il va mettre dans la tête un cahier de charge fonctionnel. Veut dire comment on veut que ce produit soit. Quelles sont les caractéristiques de ce produit. Donc, il doit mettre dans sa pensée le cahier de charge fonctionnel. On va l'expliquer bien sûr, cahier de charge fonctionnel. Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de charge fonctionnel? On va l'expliquer plus tard. Donc, pour le moment, on va dire que l'ingénieur, lorsqu'il veut penser, il va utiliser bien sûr des logiciels, des matières premières, mais il doit penser avec ce qui est dans le cahier de charge fonctionnel. Pourquoi? Pour arriver au produit qu'on veut ou bien qu'on cherche. Ici, l'exemple d'une barrière automatisée qu'on trouve dans les autoroutes ou bien dans les parkings ou bien dans les groupes résidentiels. Donc, il y a surtout une démarche de projet industriel. Il faut suivre des démarches. Ça veut dire pour passer de la pensée vers le produit, on suit une démarche. Plusieurs étapes. La démarche, c'est l'ensemble des étapes qu'il faut suivre pour arriver à fabriquer le produit qu'on veut fabriquer. Alors, premièrement, on va présenter les étapes. Ça veut dire le point de départ, il faut dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a un besoin à un produit qui n'existe pas? Donc il faut l'inventer. Ou bien on a un produit qu'on consomme quotidiennement, mais on est insatisfait par ce produit. Donc il faut le rénover. Donc, on a deux points de départ. Point de départ inventé et point de départ rénové. Le point de départ inventé, c'est un point de départ pour un chemin très long. Hein, et très est caractérisé par l'invention, donc la pensée, donc il faut être fort en matière d'invention. Ou bien, on est insatisfait par un produit qu'on consomme quotidiennement, donc il faut le rénover, essayer d'introduire ou bien de l'innover une deuxième fois. Après la fixation de point de départ, on fait des études préalables. Donc, on va essayer d'expliquer plus tard quelles sont ces études préalables qu'il faut faire avant de passer à l'étude fonctionnelle ou bien l'étude économique. Qu'on va l'expliquer bien sûr plus tard. Après, on crée ce qu'on appelle le cahier de charge fonctionnel. Alors, si on nous dit qu'est-ce qu'un cahier de charge fonctionnel? Un cahier de charge fonctionnel, c'est le résumé de l'étude fonctionnelle ou bien l'étude économique. Pour l'instant, on va essayer de définir le cahier de charge fonctionnel comme ça. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de charge fonctionnel. Mais avant de fabriquer un produit, il faut lui dresser un cahier de charge fonctionnel. C'est sûr. Après, on fait l'étude technique. Mais avant, il faut avoir le cahier de charge fonctionnel. Donc, il faut faire l'étude fonctionnelle ou bien l'étude économique. Et le résumé, le mettre dans un cahier de charge fonctionnel. Et après, on passe à l'étape ou bien à l'étude technique. On va expliquer ce qu'il y a dans l'étude technique. Alors, si on finit l'étude technique, la finition de l'étude technique, c'est le prototype. C'est pas le produit. Hein, le prototype. En arabe, on dit namoudaj. Alors, un prototype, c'est un produit, mais
qui n'est pas prêt à être consommé. Donc, le prototype, c'est le premier produit fabriqué après l'étude technique. Après, bien sûr, si le prototype est bien, on passe à la production. Dans ce cas, le prototype il va être un produit. Parce qu'on va fabriquer plusieurs exemplaires de ce produit. Après, bien sûr, on consomme le produit. Mais avant de le consommer, on a besoin de le publier ou bien faire une publication dans les médias audiovisuels. Et le commercialiser, je veux dire le distribuer au point de vente. Après, bien sûr, on consomme le produit, on le détruit, ou bien on le jette dans la poubelle, ou bien il faut le recycler. S'il s'agit des emballages, par exemple, des bouteilles en plastique, donc il faut le recycler. Ça veut dire, en arabe, on dit إعادة التدوير. Donc, ici, on va essayer d'expliquer étape par étape, essayer d'introduire des explications. Alors, le point de départ, on a dit que pour faire un projet, il faut suivre une démarche. Et la démarche, c'est l'ensemble des étapes. Et la première étape, c'est le point de départ. Donc, tu veux inventer ou bien tu veux rénover. Si le besoin existe et le produit n'existe pas, donc tu as besoin d'inventer. Donc, invention. Et si le produit existe, mais le consommateur il est insatisfait, donc il faut le rénover, comme ici, dans cette image, on a essayé de rénover la lampe jusqu'à qu'on a obtenu la lampe LED, qu'on dit lampe LED maintenant, qui consomme l'énergie avec une consommation un peu très bas. Alors, il faut fixer le point de départ. Ou bien un besoin d'un produit qui n'existe pas, donc il faut l'inventer, ou bien un produit qu'on le vend, mais quotidiennement, mais l'acheteur, ou bien le consommateur, il est insatisfait, donc il faut toujours le rénover. Les études préalables, ce sont des études qui introduisent deux pôles que chaque entrepreneur il doit suivre. Premièrement, on doit étudier le marché. Je veux dire, nous voulons par exemple produire un PC, donc il faut aller au magasin où on vend les PC et voir le prix ou bien les prix des produits concurrents. Ça veut dire les produits, nous on veut fabriquer le PC, donc il faut voir les différentes marques de PC et leurs prix, ainsi que le chiffre d'affaires des entreprises concurrentes. Les entreprises concurrentes, en arabe on dit munafisa. Alors, ces entreprises, il faut avoir des données sur ces entreprises. Est-ce qu'ils vendent plus ou bien moins? Donc, le chiffre d'affaires, ça veut dire combien il arrive à vendre annuellement, bien sûr, chaque année. Alors, l'étude marché et la clientèle cible. Il faut étudier même le client. Quelle est sa mentalité? Les coutumes, les habitudes, pouvoir d'achat, la religion. Donc, il faut avoir toutes les informations sur ce client qu'on cible. Parce que tu veux, par exemple, fabriquer des PC, donc la clientèle cible, ce sont les petits, les grands, les vieux. Donc, ta clientèle cible, elle est large. Mais si tu veux, par exemple, fabriquer des avions, donc ta clientèle cible, ce sont les entreprises qui, qui travaillent sur les aéroports en général. Il ne faut pas cibler, par exemple, les consommateurs des boissons gazeuses, par exemple. Donc, il faut cibler une clientèle et dire, voilà, mes clients sont les enfants, par exemple. Donc, il faut étudier ce client, quelle est sa mentalité, ses coutumes, ses habitudes, et surtout le pouvoir d'achat. Combien il peut payer, parce qu'il y a des sociétés riches, il y a des sociétés pauvres. Donc, le pouvoir d'achat, ça compte. Il ne faut pas amener un produit trop cher dans un pays pauvre. Ils n'arrivent même pas à manger. Donc,
il faut étudier la clientèle. Donc, après les études préalables, on fait une étude fonctionnelle ou bien une étude économique. Dans l'étude fonctionnelle, premièrement, il faut analyser le besoin. Parce que si on analyse le besoin, on arrive à analyser et à produire le produit qui satisfait ce besoin. Donc, premièrement, il y a une analyse de besoin qu'il faut faire. Après, il faut faire une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est l'étude du côté du produit, bien sûr, mais le côté qui a un rapport avec le milieu extérieur. Ça veut dire, si le produit il est important à son milieu, donc premièrement, il faut étudier le milieu pour arriver à valoriser la valeur ajoutée de ce produit. Pourquoi? Parce qu'après, il faut fixer le prix. Donc, si on fait une étude de faisabilité rigoureuse, on arrive à fixer le prix de ce produit suivant l'étude de faisabilité qu'il faut faire. Donc, on va essayer d'exploiter ça après, dans les vidéos qui viennent. Après, on arrive à dresser ce qu'on appelle le cahier de charge fonctionnel. Maintenant, on a vu que le cahier de charge fonctionnel, c'est le résumé de l'analyse du besoin et l'étude de faisabilité. On va voir ça plus clair dans les vidéos qui viennent. Après l'obtention du cahier de charge fonctionnel, on commence les études techniques. Donc, on commence surtout la conception. Donc, on dessine les dessins de définition, les dessins d'ensemble, les schémas nécessaires. Donc, on va essayer de voir ça veut dire quoi. Mais en général, la conception, ce sont les dessins, ce sont les schémas. Il faut schématiser le produit et le dessiner et avoir une idée sur ses dimensions. Donc, il faut avoir une idée extérieure, une idée intérieure. Donc, il faut le dessiner en général. Après, il faut le réaliser. Donc, il faut voir quelles sont les méthodes de fabrication, comment on va fabriquer le produit, quelles sont les machines sur lesquelles on va se baser pour fabriquer, quels sont les outils, à base de quelle matière de travail on va produire. Est-ce qu'on va utiliser le plastique, l'aluminium, le fer, etc. Et finalement, la carte mère, il ne faut pas oublier la carte mère, il faut la programmer. Donc, on va essayer de voir Scratch, comment il va nous aider tellement à avoir une idée sur le programme qu'on va alimenter la carte mère et le téléverser dans cette carte mère. Donc, premièrement, Scratch, deuxièmement, téléversement de programme dans la carte mère. On va essayer d'exploiter ça plus clair dans les vidéos qui viennent. Alors, il y a le côté conception. Donc, tout ce qui est dessin, schéma, définition des émotions, etc. Après la réalisation, ça veut dire les méthodes de fabrication, comment on va faire, les machines, les outils et même les matières premières. Et après la carte mère, il faut la programmer par un programme qui va diriger l'ensemble. Donc, il va jouer le rôle de la partie commande. Mais on va utiliser Scratch pour essayer de concevoir le produit, le programme. Donc, Scratch, il nous aide à concevoir le programme et on le téléverse dans la carte mère pour qu'il fonctionne comme partie commande. Donc, on a fini cette technique. On va essayer de produire notre premier produit qui est le prototype. Donc, on va essayer d'utiliser, bien sûr, ou bien le bois, ou bien l'argile, pour essayer d'avoir une idée sur une maquette. Essayer d'avoir une maquette, ça veut dire, c'est pas un produit, mais une maquette de produit. Soit il est miniaturisé, soit il est grand. Pour les voitures, on essaie d'avoir, on utilise l'argile pour avoir une idée sur la forme finale de notre carrosserie de la voiture, parce qu'il est très important. Le look de la voiture est très important. Donc on utilise l'argile parce que l'argile, il est facile à façonner, facile à créer. Le bois aussi, on peut l'utiliser pour avoir une maquette d'un bateau en bois, pour essayer d'avoir une idée sur la forme que va avoir le produit. Et bien sûr, notre objectif
des maquettes, c'est d'arriver à un prototype réel. Un téléviseur, par exemple, un prototype d'un téléviseur tactile, par exemple, comme l'indique l'image. Donc ici, ce prototype, c'est un prototype réel. Il n'est ni en bois ni en argile. C'est un prototype réel. Ça veut dire un prototype final. C'est qui a fabriqué le prototype? Ce sont les ingénieurs. Hein, ce sont les techniciens supérieurs qui arrivent à un prototype réel. Ici, l'image, c'est le prototype d'un téléviseur tactile. Après l'obtention d'un prototype, on commence la production. Ça veut dire on utilise les machines, on utilise les ouvriers, on utilise l'atelier en général. Donc il faut, ici on a deux chaînes, ici, deux exemples. Une chaîne de production des voitures, il faut installer tous les ouvriers, tous les mains robotiques pour arriver à produire ici les voitures. Ou bien il faut mettre tout ce qui est important pour créer une chaîne de production des boissons gazeuses, comme l'indique l'image. Soit voiture, soit boisson, malgré que les deux chaînes sont tout à fait différentes, mais tout ça arrive dans l'atelier, où il y a les ouvriers, les machines, les matières premières et tout. Donc on va produire. Donc on va avoir plusieurs exemplaires de notre prototype. Après la production, il faut essayer d'aider avec une publicité, avec les médias, et une commercialisation. Ça veut dire il faut distribuer les produits au point de vente, mais aussi le publier par les médias. Ici, on a deux exemples d'une commercialisation des voitures. Donc la voiture, comme vous savez, elle a besoin des halls où on peut exposer nos voitures avec l'éclairage, avec tout, pour arriver à, par exemple, présenter notre gamme de produits à nos clients qu'on va les recevoir dans ces magasins. Alors, commercialisation et publicité des voitures. Ici, commercialisation et publicité des téléphones portables. Vous voyez ces plaques publicitaires. C'est qui les a amenées ici? C'est l'entreprise qui a fabriqué le produit. C'est elle qui donne au magasin ces plaques publicitaires pour essayer de publier le produit ainsi que le commercialiser, le distribuer et le rapprocher à notre client. La dernière étape, bien sûr, c'est la destruction ou bien le recyclage. Soit on détruit le produit définitivement, ou bien on essaie de le recycler, d'avoir... Euh, ici, on voit un recyclage des emballages plastiques. Les emballages, de l'huile, de l'eau minérale, des boissons gazeuses, etc. Donc, au lieu de jeter les emballages dans la poubelle, il faut essayer de les recycler et avoir d'autres produits, faire fondre le plastique et essayer de produire, par exemple, les brosses des cheveux. Exemple. Ici, on a recyclage des déchets métalliques. Vous savez que la métallurgie, c'est l'utilisation des matières ferreuses. Ça veut dire l'aluminium, le fer, l'acier, etc. Donc il y a des débris, il y a des morceaux, des petits morceaux. Donc on rassemble tout ça et on essaie de les faire fondre et essayer de produire d'autres produits. Aussi, il y a le recyclage des déchets cartonnés, les emballages cartonnés, les emballages des téléviseurs, les emballages des téléphones portables, tous les emballages, on essaie de les regrouper et essayer d'avoir d'autres produits cartonnés, par exemple. On fait un recyclage pour avoir d'autres produits, bien sûr. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.